Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale, nous sommes au centre de la France, dans la région Indre-et-Loire, précisément dans la ville de Tours. Ici, nous venons à la rencontre des Guinéens pour savoir leur savoir-vivre, leur quotidien, comment ils vivent, comment ils se battent de jour au jour pour arriver à leur fin. Et tout à l'heure, c'est dans cette émission. Classée ville d'histoire et d'art, Tours est une commune du centre-ouest de la France, sur les rives de la Loire. Préfecture du département d'Indre-et-Loire, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de son paysage culturel. Avec 134 633 habitants selon les statistiques de 2011, Tours est ainsi la plus grande unité et aire urbaine de la région centre de l'Hexagone. Cette ville habite plus de 1000 Guinéens, à en croire nos compatriotes qui y vivent. Ces Guinéens de Tours ne cessent de prier pour la paix au pays, d'où leur cri de cœur. Nous sommes à la veille des élections 2015. Choisir un candidat, c'est choisir son programme de société. Jamais choisir un candidat parce qu'il est de mon ethnie, il est de ma région, il est de ma religion. C'est le programme de société qu'il faut regarder. Au-delà de ça, les Guinéens doivent accepter de vivre ensemble et de ne jamais accepter de déchirer le tissu social sur des bases politiques ou autre chose, quoi. Organisés en association, ces Guinéens devenus tourangeaux par adoption ont la nostalgie de la Guinée, leur pays d'origine qu'ils ne cessent de servir à différents niveaux, même étant à des milliers de kilomètres. Ce qu'on a pu par exemple faire, nous a offert par exemple des ordinateurs, c'est des tours, donc on va bientôt expédier en Guinée pour viser une école en difficulté, donc c'est des ordinateurs, on travaille en collaboration avec une école ici qui renouvelle chaque année des outils informatiques que nous on va récupérer à partir de cette année, qu'on va expédier en Guinée, donc pour offrir à une école. Donc c'est vrai que c'est une étape à améliorer parce qu'il est important aujourd'hui que ce soit les Guinéens d'ici et qui sont là-bas comprennent bien l'enjeu, ce qui se passe d'être en association, parce que c'est voilà, si on arrive à être dans une association, on peut vivre en harmonie aussi chez nous. Comme partout ailleurs en France, à Tours, les Guinéens se rassemblent tous les soirs presque pour discuter des problèmes qui sont les leurs tout en pensant à leurs frères et sœurs restés au pays. Le conseil que je vais donner à tous les jeunes Guinéens qui sont là-bas, c'est d'aller à l'école étudier pour aider le pays à se développer. Parce que je ne conseillerais à personne de venir en aventure ici. Certains peuvent tenter l'aventure, mais ce que j'aimerais leur dire, que ce n'est pas facile ici. Ce qu'ils entendent là-bas et la réalité d'ici, ce n'est pas la même chose. Donc je les encourage à rester au pays, étudier et puis faire avancer le pays. Franchement, c'est le mirage qui pousse les jeunes à venir s'aventurer. Sinon, franchement, tout le monde est bien chez soi. Vraiment, je lance l'appel. Nous sommes là, c'est vrai que c'est bien vrai que le monde n'est pas facile. Mais encore partout, tu vois, c'est plus pire. Donc je demande à la population guinéenne, à la jeunesse qui veulent vraiment s'immigrer, de faire beaucoup attention. Si tu n'as pas un accueil, si tu n'as pas une maison d'accueil ou un hébergement, ce n'est pas la peine que tu te lances dans l'aventure. Vaut mieux que nous développions chez nous. Je crois que c'est mieux. Aujourd'hui, ces Guinéens vivant à Tours, dans le centre de la France, ont pour leitmotiv principal retourner au pays pour servir la nation. Mais cela ne peut se faire que dans un climat de paix et de sérénité. En tout cas, en les écoutant, c'est le souhait qu'ils veulent pour la Guinée, notre patrimoine commun. C'est M. Diallo Mambadou Baïlo. Et je suis guinéen de Tours, je suis là depuis 2005. Voilà, j'étais venu dans le cadre, pas spécialement des études, mais pour des raisons personnelles, j'ai repris les études ici, j'ai à un moment arrêté, et puis voilà, je suis là depuis 2005. Et ça se passe bien dans des conditions normales, quoi. Dites-nous comment vous vivez ici. Voilà, donc ici, l'ensemble de la communauté guinéenne vit bien, très bien ici. On est très bien soudés. Nous n'avons pas de considérations à caractère ethnique, régional et religieuse ici. Vraiment, c'est une véritable union qui caractérise
les Guinéens de Tours. Voilà, nous nous entraidons mutuellement et la solidarité et la fraternité existent vraiment très bien entre nous Guinéens ici, sans aucune considération d'ethnie, de religion ou de raisons politiques. Voilà. Et dites-nous comment vous êtes organisé ici en termes de Guinéens vivant à Tours. Voilà, donc on est organisé autour d'une association ici qu'on appelle l'association Nimba. Voilà, qui organise tant bien que mal à chaque fois que l'occasion se présente des fêtes nous permettant de nous réunir à l'occasion des soit fêtes de l'indépendance ou des fêtes de Ramadan ou Tabaski ou d'autres fêtes pour vraiment réunir les Guinéens afin de vivre cette période-là dans la plus grande fraternité et dans la convivialité. Donc cela se passe dans des conditions normales et très bien, il n'y a aucun souci entre les Guinéens de Tours. Donc grâce à cette association, on est très bien unis ici. Vous avez des problèmes auxquels vous êtes confrontés? De façon générale, non. Voilà, tout se passe franchement très bien, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème majeur qu'on n'arrive pas à résoudre. Bon, il arrive qu'on rencontre certains de nos compatriotes qui ont des problèmes administratifs, mais grâce à l'union qui existe entre nous et grâce à la solidarité, vraiment nous arrivons à nous entraider, en nous donnant des conseils mutuels pour pouvoir faire face aux difficultés qui incombent le compatriote en question. Et Dieu merci, jusqu'ici, on n'a pas eu face à nous une situation qu'on n'a pas réussi à surmonter. Et tout se passe vraiment bien dans les conditions normales. Voilà. Vous avez un message à l'endroit de ces milliers de jeunes Guinéens aujourd'hui qui veulent tenter l'aventure coûte que coûte sans connaître ce qu'il y a dedans? Voilà, là, à ce niveau, il est extrêmement difficile de dire à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée de ne pas tenter l'aventure. Tout le monde, parce que les gens ont des préjugés, ont l'impression que l'Occident incarne toujours le nom qu'il avait hier, c'est-à-dire comme étant l'Eldorado, où il faut faire bon vivre, où on peut obtenir tout, étant donné que c'est une réalité qui cache des dures épreuves. Et l'Occident, moi je qualifie souvent l'Occident comme étant un piège. Voilà, une fois qu'on est là et qu'on fonde une famille, quel que soit notre niveau de formation intellectuelle ou autre, on a du mal, on ne peut plus retourner, étant donné que, nul, comme on le dit, nul n'est mieux que chez soi. Et voilà, je prie la jeunesse guinéenne vraiment de croire en elle et d'accepter de vraiment œuvrer sur place afin de trouver une possibilité de s'en sortir. Et de ne pas, faut pas que les Guinéens misent seulement que sur l'aventure pour s'en sortir. Si tout le monde immigre, quitte le pays et laisse les problèmes auxquels le pays est confronté, c'est sûr qu'on rentrera retrouver toujours les mêmes problèmes. Parce qu'aucune génération, personne n'a voulu y faire face. Et comme le bon Dieu ne va pas nous faire descendre des anges pour résoudre le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème des infrastructures sociales et sanitaires, scolaires et autres, à notre place. Donc tant qu'il n'y a pas de gens qui acceptent de faire face à ça, c'est dire que les problèmes resteront et ils persisteront, voilà, autant que cela sera nécessaire, quoi. Donc il faut qu'il y ait une génération qui accepte ce sacrifice-là. Est-ce que vous avez aujourd'hui un appel à lancer aujourd'hui à la population guinéenne pour une réconciliation favorable? L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de mes compatriotes, c'est d'accepter de s'unir, d'accepter de lutter contre toute forme d'ethnocentrisme et de régionalisme. Les Guinéens doivent accepter de vivre ensemble parce que nul n'a fait une demande au bon Dieu. On a notre salut dans la différence, l'acceptation de nos différences. Dans notre différence. Voilà. Et c'est cette différence-là, hein, de culture, de civilisation, de mœurs, qui fait la beauté, qui doit faire la beauté de la culture et de la civilisation guinéenne. Cela ne doit pas constituer un handicap à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Bonjour, je m'appelle Fred Cissé. Je suis à Tours depuis 2003. Donc actuellement, je suis responsable d'exploitation chez FedEx International, ici à Tours. Donc j'ai fait tout mon cursus à Tours ici. Donc voilà, de 2003 maintenant. Voilà. Et on notable que vous êtes, il y a une association ici qui s'appelle Nimba. Parlez-nous un peu de cette association. Vous êtes qui dans cette association, tout ça? Alors voilà, c'est exactement ça, c'est l'association Nimba.
Elle a été créée en 2004. Donc moi je suis l'un des membres fondateurs de cette association. Et puis j'ai occupé le poste de secrétaire général, le président de l'association et puis trésorier. J'ai occupé en fait tous les 3 postes exécutifs. Présentement, je suis le secrétaire général. Donc c'est une association qui a été... la naissance est venue d'un concept tout simple. Quand on est arrivé en 2003, donc il n'y avait aucune structure pour accueillir les étudiants guinéens. Donc pour accueillir, que ce soit guinéen d'ailleurs ou autre, il n'y avait aucune structure. Donc moi je suis arrivé à la gare, je ne savais pas où aller. Donc je me suis adressé aux gens, savoir où se trouvait le Crous, qui est juste derrière moi. On m'a conduit au Crous, sauf que c'était fermé. Donc pour la petite histoire, je suis resté une nuit dehors. Donc au final, par la force des choses, on a tant bien que mal réussi à trouver son chemin. Donc après, quand on s'est retrouvé un an plus tard, quand il y a eu d'autres Guinéens, d'autres étudiants, donc on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il faut laisser ce qui nous est arrivé à d'autres jeunes aussi qui vont venir à sur Tours. Il fallait prendre les deux. Voilà, donc c'est parti de là, on a dit bon, on va créer une structure, une association pour au moins, ne serait-ce que accueillir les étudiants qui vont arriver, les guider, voilà, parce que nous, c'est vrai, on a cogné, comme on dit, le mur, mais voilà, on ne va pas laisser aussi nos frères qui vont arriver tomber dans le même panneau. Donc voilà, c'est parti de là. Donc voilà, bon, comme la loi 1901 ici permet la création d'une association, voilà, l'association a été créée, donc elle s'appelle l'association NIMBA. Ça regroupe tous les ressortissants et sympathisants guinéens. Pourquoi Nimba, le nom Nimba? Alors Nimba, on a essayé d'abord, comme le but aussi, quelque part, donc c'est d'intégrer les Guinéens qui vont arriver, mais aussi promouvoir la culture guinéenne. Donc on s'est mis d'accord que le Nimba représente, c'est un masque qui représente beaucoup pour la Guinée. Petit à petit, on est allé au-delà de cela. On a commencé aussi à accueillir des non-étudiants, donc c'est-à-dire des jeunes Guinéens qui arrivent en statut, en état de, qui demandent l'asile, qui viennent en tant que mineurs. Okay. Donc on a commencé à nous contacter pour identifier ces jeunes Guinéens, premièrement, et deuxièmement, on s'est dit bon. Maintenant, on peut faire mieux que ça, que d'accueillir les étudiants. On a commencé à promouvoir la culture guinéenne. Okay. Donc on fait chaque année une journée culturelle. Okay. La journée culturelle, elle est simple. On fait la bouffe, de la cuisine guinéenne qu'on propose dans les différentes universités. On fait une danse folklorique sur une grande place ici, donc avec les djembés. Donc on invite quelques artistes guinéens qui viennent jouer un peu du dundumba. Super. Voilà. Et ensuite on fait un défilé de mode avec des filles essentiellement guinéennes, c'est important. Donc qui défilent en tenue traditionnelle guinéenne. Ensuite après on finit par une conférence débat où on va parler en fonction du moment, de l'actualité qui domine. Donc c'est ce qu'on fait essentiellement et après on essaye ici aussi de s'organiser parce que bon, c'est pas évident. Quand on sort de chez nous, il est important qu'on crée une structure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes qui se posent, par exemple quand il y a un décès d'un Guinéen ou quand un Guinéen a un mariage ou une naissance. Donc on s'organise à ce que quand il y a un décès, qu'on puisse se donner la main pour donner un petit premier coup de main à la personne, ne serait-ce que voilà, symbolique ou en tout cas s'organiser pour le rapatriement du corps. Et deuxièmement, quand il y a un mariage, vous savez bien, quand on a un événement, malheureux ou heureux, les premières personnes qui viennent, c'est vraiment important. Donc on accompagne nos frères dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes? Tout à fait, comme n'importe quelle structure, on est malheureusement confronté à ça. Après, moi, ce que j'ai toujours dit à tous ceux qui ont voulu être à l'instance, que c'est un don de soi d'abord. Gérer une association, c'est un don de soi, parce que quand on décide de gérer les gens, il faut accepter les critères, il faut accepter beaucoup de choses. Donc effectivement, tout simplement, parce qu'une association, malheureusement ou heureusement, fonctionne avec un budget par exemple. Donc c'est des difficultés parfois à collecter cette petite cotisation qui nous permet de faire ces actions d'une part. D'autre part aussi, c'est très difficile de concilier, de faire la part des choses parce qu'il y en a qui sont parmi nous malheureusement sans revenus.
Et bon, ben, qu'on est obligé d'intégrer. Et d'autres difficilement ont du mal. Donc bon, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'à Tours, on arrive toujours à un consensus, à ramener les gens à la raison pour leur expliquer le bienfait d'une association, qu'on ne le fait pas que pour nous, mais c'est surtout pour la communauté guinéenne et il faut que ça continue. Il faut que nos parents acceptent cela parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un Guinéen qui se retourne avec simplement un diplôme, on dit qu'il est maudit. Donc ça condamne l'exilé, ça nous condamne à l'exil forcé. Donc ça fait. Et puis le troisième aspect, c'est les réseaux sociaux. Il faut vraiment que les Guinéens en Guinée fassent attention à ceux qui voient sur les réseaux sociaux. C'est du mirage. Hein? C'est du mirage, c'est pas vrai. Hein? Il faut que les gens comprennent cela, qu'on peut bien réussir en Guinée et venir ici. On peut commencer à réussir en Guinée et venir. Un tout dernier point, il faudrait que les jeunes étudiants franchissent l'étape de la licence avant de faire une demande de venir ici. C'est très très important. Aujourd'hui, 80% des étudiants qui viennent ne terminent pas, quoi. Non seulement n'avancent pas, c'est pas qu'ils ne terminent pas, okay. Ne franchissent jamais l'étape de la deuxième année. Salut. Ouais, salut. Comment ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Quel est votre nom? Moi, c'est Mamadou Mokhtar, Elhaj Mokhtar, comme il m'a appelé. Elhaj Mokhtar quoi? Li. Elhaj Mokhtar Li. Vous êtes là, ça fait combien d'années? Je viens, ça fait juste une année. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis étudiant en sociologie. Dites-nous comment ça se passe ici en termes d'études. Sauf que j'étais étudiant aussi en Guinée. J'ai étudié jusqu'en deuxième année sociologie à Gandhi, à Conakry. Et après, j'ai eu l'opportunité de venir ici pour continuer en sociologie. Et vu le niveau de la Guinée, je n'ai pas pu continuer en deuxième année. Ils ont dit que je devais recommencer la première année. Et du coup, je suis parti en première année pour recommencer les études. Et voilà, là, ça commence à aller, mais au début, c'est pas facile parce que le niveau d'études de la Guinée, franchement, c'est pas comme ici. C'est trop dur au début, l'adaptation, leur système. Mais après, quand l'intéressé a envie et il travaille bien, après c'est très difficile de comprendre le professeur. Et c'est très difficile de se faire comprendre. Et tu as un boulot à faire. Comment est-ce que tu peux expliquer au professeur ce que tu es en train de faire? Okay. Maintenant, aujourd'hui, tu es intégré, tu commences à t'habituer à la vie française. Mais dites-nous les difficultés auxquelles les étudiants guinéens sont confrontés ici à Tours. D'abord, avant le départ, en Guinée, c'est que c'est évident. Il n'y a pas de structure qui suit un étudiant. Tu as une admission dans une université, l'université étudie tes dossiers, on te dit que tu es qualifié, tu es admis dans leurs universités et tu n'es pas autorisé à venir parce qu'il y a le problème de visa, disons c'est l'ambassade, mais tes problèmes à toi, tu n'as pas de structure d'accueil. Tu viens, si tu as un parent ou si tu n'as pas de parent, tu as 3 ou 4 jours à l'hôtel, après tu te débrouilles comme tu peux avant d'avoir une chambre dans les résidences universitaires. Et après là aussi c'est notre merde. Parce que toutes les autres nationalités, il y a des suivis. Ici, toi, tu es guinéen à la résidence. Tu n'es pas considéré au début. Tu viens avec un Sénégalais, un Ivoirien, un Congolais, un Camerounais. Eux tous, on les connaît. Et toi, on te dit guinéen, tu sors ton passeport, tu dis que tu es guinéen, on te dit ça c'est où? Il y a un préjugé sur nous. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, toutes les autres nationalités, c'est plus facile pour eux. Vous avez des problèmes d'intégration? D'intégration et juste même surtout le début. Quel est l'appel à lancer aujourd'hui à l'État guinéen pour vous venir en aide? D'abord, moi je commence à dire aux dirigeants de l'État guinéen d'essayer de faire pour que le niveau d'études en Guinée augmente. Vous imaginez, là je consomme, je vis, et c'est mon argent. Ouais. Et tout ce que je consomme là, c'est que ça part dans la caisse de l'État français. Et j'aurais dû utiliser l'argent en Guinée. Ça allait être quand même, ça allait aider un peu pour le peuple et je sais pas, pour l'économie. Et là, c'est notre problème. Ensuite, je dirais aux gens qui voudraient venir ici de se préparer, d'être très motivé avant de venir ici. Se préparer à quoi? C'est-à-dire, mentalement, tu dois être prêt et surtout économiquement.
Parce que tu vas penser que tu viens en Europe, la vie c'est comme au paradis, mais non, c'est pas ça. Au début c'est trop dur. C'est l'enfer. C'est l'enfer hein, sur terre. Après les études ici, que comptez-vous faire? Là, après mon diplôme, on verra après. Si ça va en Guinée, on peut y aller tenter le coup. Mais après, on ne peut pas. Tu ne peux pas sortir avec ton master ici. Tu as fait ta vie ici et tu pars en Guinée, tu déposes ton CV dans une entreprise. Et le DG de l'entreprise, il a peur de te prendre parce que tu as un niveau plus que lui ou parce que tu as un bon niveau. En Guinée, en rentrant, il doit au moins avoir une promesse de stage ou d'essayage quelque part avant d'y aller. Parce que tu pars, tu ne sais pas. Et moi, je lance un appel solennel à la jeunesse guinéenne. Essayez de bien travailler, de vous motiver et de ne pas trop penser à l'Occident. Parce que le système, c'est bon, mais si vous venez, quand même, essayez de penser à bien vous cadrer avant de rentrer en Guinée. Restez sur place, sachez que vous pouvez réussir là-bas. Nous, aujourd'hui, on est là, mais notre souhait, c'est de rentrer. C'est de rentrer. Peut-être on a... Comment dirais-je, on a eu quelques expériences sur place ici, mais c'est merci qu'il faut aller développer en Guinée. Donc c'est ça. Mais si c'est pour venir tenter l'aventure comme certains le font, on voit les images au Maroc là-bas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ici, on ne réussit pas. Je m'adresse à tous les Guinéens, ça ne sert à rien de venir en France pour espérer mieux. Parce que vous croyez qu'on est riche ici, mais on n'est pas du tout riche. On ne touche rien du tout. On va toucher peut-être 450 € de RSA, de RMI. Ou bien on va toucher un salaire de 1100 €, 1200 €. Mais au bout de 15 jours, on n'a rien du tout. Un bout de pain, ça coûte 1,80 €. Ça coûte 8000 francs guinéens en Guinée. Un bout de pain, franchement. Et 4 €, c'est quoi 4 €? Un bout de poulet. Un bout de poulet, ça coûte 30 000 francs guinéens chez nous, ou 25 000 francs guinéens, ça ne sert à rien. Franchement, restons chez nous avec notre intelligence. Et ceux qui viennent ici pour faire les études, c'est bien. Qui viennent, mais qui pensent à rentrer en Guinée. On n'a pas d'arrière-pensée, il faut qu'on arrête. On est un seul. On est des frères, des cousins, des potes. On est un seul. Il n'y a pas de mandang, il n'y a pas de soussou, il n'y a pas de peul, il n'y a pas ni en Guinée-Bissau de Mancagne, ni de Pépère, ni de Bijago, ni de Balanta, ni un autre Mandiac. On est un seul. Qu'on nous a séparés. Et après, c'est nous, les Africains, qu'on va se séparer entre nous. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Mais chez nous, je ne pense pas que ça doit arriver ça. Donc nous lançons un appel pieux à l'encontre des Guinéens pour qu'ils se donnent la main. Sans le dialogue, sans la réconciliation nationale, le pays ne peut pas avancer. Nous ne pouvons pas avoir un avenir heureux sans qu'on se donne la main. Je suis guinéen. On a élu un président, on reste derrière lui. Il est là pour 5 ans. On reste derrière lui. Je compare la Guinée à une voiture. C'est-à-dire une voiture a besoin de tout. De l'huile, d'essence, de tout pour fonctionner. Donc la Guinée, c'est un pays riche. Mais quand on parle de la richesse de la Guinée, ce n'est pas les ressources, mais les hommes, les ethnies surtout. C'est-à-dire de ne pas laisser les politiciens nous diviser. Parce qu'avant eux, il y avait déjà les familles, tout ça. Donc moi principalement, j'ai grandi dans un quartier où, comment dirais-je, chaque parent s'occupait des enfants du quartier, sans distinction d'ethnie ni de race. Nous ici en tout, il y a Peul, il y a Soussou, il y a tout. Et moi je ne peux pas te dire que lui il est Soussou, il est Peul. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Okay. Nous sommes unis ici, on fait tout ensemble ici. Et c'est qu'en Guinée qu'il y a ça. Arrêtez ça mes frères. Donc je lance vraiment de façon incessante cet appel à l'endroit de mes compatriotes afin de mettre de côté tout ce qui est ethnie, religion ou région, afin de faire face ensemble, unis à nos problèmes au quotidien.
et de ne jamais accepter de déchirer le tissu social sur des bases politiques ou autre chose, quoi. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission Diasporama. Diasporama qui est venu ici à Tours pour rencontrer les Guinéens qui vivent dans cette région Indre et Loire. Ici, nous avons juste derrière nous le fleuve la Loire-Atlantique qui traverse cette ville de Tours. Et merci les Guinéens qui sont à Tours ici. Ils nous ont bien accueillis et au revoir, à la prochaine.